viaducs ou pas. Mais moi, je pense qu'il y a des pays où on construit 10 viaducs par mois. Bon, et si on doit inaugurer tous les viaducs, le président n'aura plus rien à faire. C'est pour cela qu'épargnez-moi de tout cela. Moi, je dis seulement que nous devons ramener ça. Mais le cinéma existait dans ce pays. Voilà. Donc voyez-vous, bon, vous n'avez plus de divertissement. Or, Dieu a fait que l'esprit doit se distraire. L'esprit ne peut pas rester tout le temps concentré sur quelque chose. Après, on a besoin de distraction. Et c'est là aussi la création. Donc, nous ne pourrons pas soustraire de ce programme. Mais les arts, la culture, c'est aussi le livre. N'est-ce pas? Oui. Pourrais-je terminer sans parler des NTIC, de l'économie numérique, l'économie virtuelle? Bon, voyez-vous, je crois que nous sommes le dernier pays où c'est difficile de télécharger un fichier vidéo. Parce que la fibre optique, depuis qu'on a parlé que la pointe noire, je ne sais pas si elle est déjà arrivée à Ghana. Même les pays les plus pauvres d'Afrique ont déjà la fibre optique. Savez-vous que aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des gens qui sont embauchés, mais dans le bureau, c'est leur maison, leur chambre. Avec son portable, il est un fonctionnaire d'une multinationale qui est en train de travailler et qui fait fonctionner son intellect et qui envoie tout. Mais l'autoroute pour envoyer ces informations, c'est bien l'Internet. Mais s'il n'y a pas de fibre optique, si RTL doit nous couper quand il veut, si les MTN doit nous couper quand il veut, et je parle là, je pense qu'ils vont écouter. Si l'Internet est coupé, et si je suis élu, ces sociétés vont fermer leurs portes. Engrange d'énormes bénéfices. Et souvent ils disent même que les Congolais, c'est un bon marché, ils ne sont pas nombreux mais ils parlent beaucoup. Et donc ils font beaucoup de bénéfices, c'est des centaines et des centaines de milliards. Je voudrais vous épargner de cela. Ils embauchent peu, ils recrutent peu, mais surtout, s'ils arrêtent l'Internet, ce qui est inadmissible, comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont reçu des instructions, mais qu'ils savent que l'alternance, c'est maintenant, le changement va avoir lieu. Maintenant, choisis, au lieu d'aller faire comment les meetings, de parler à vous, d'être en direct avec vous, parce que je sais que si vous êtes d'accord avec moi, que si on est d'accord sur ce qu'on doit faire ensemble, vous serez tous les directeurs de campagne. Vous allez demander aux jeunes de savoir que les 5 000 et 10 000, prenez, c'est l'argent de l'État. Mais sachez que ça ne dure que 10 jours et après on vous oublie. Et encore, sachez ceci, on nous dit que beaucoup d'étrangers, pourtant il y a eu Mbata Mokolo. C'est pas nous qui avons inventé Mbata Mokolo. On les a expulsés d'ici. Maintenant ils reviennent. On m'a dit que la chaîne Molière a montré, non? Je crois que entre candidats, nous allons nous concerter. Il n'est pas admissible qu'au moment où les Congolais doivent faire le choix de leur destin, que des étrangers viennent faire le choix à leur place. Et pour cela, chacun de vous doit être vigilant autour de lui. Les bureaux de vote sont dans les quartiers. Quand dans un quartier on voit des gens étrangers qui viennent, on doit les chasser. Nous ferons une permanence ici. Nous ferons une permanence dans tous les quartiers. Le deuxième problème, du calme s'il vous plaît. Le deuxième problème, quand vous avez voté, il faut préserver votre vote. Pour le préserver,
vous allez à la maison, mais avant la fin des opérations de dépouillement, tout le monde doit être autour des bureaux de vote pour forcer les bureaux de vote à sortir les résultats. Parce que la loi dit ceci, que chaque bureau dépouille et affiche. Ils trichent quand? Ils trichent. Ils veulent corrompre ceux qui sont à l'intérieur des bureaux. Après, ils amènent les trucs, ils vont changer là-bas à leur CENI. Tous les résultats doivent être publiés devant tous les bureaux. Pour cela, vous êtes la seule arme. On a fini de voter. Avant 18h, tout le monde autour des bureaux. On attend, personne ne sort tant que les résultats ne sont bâtis. Les Aérois sont nos frères, ils doivent comprendre que là c'est le choix du destin de la nation. Et on ne peut pas venir remplacer les Congolais pour voter à leur place. Ça nous ne permettrons plus. Je voulais aussi vous dire, oui, mais je parle des Awa, les West Ham ne sont pas exclus. Et là aussi, vous pouvez vous rassurer que si demain nous sommes élus, bon, on ne peut pas exercer le commerce au Congo et n'embaucher que les parents qui viennent de là-bas. Ce n'est pas vrai. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire, à dire. Gagnons ensemble pour gérer ensemble. Et ensemble, tout est possible. Le changement, c'est maintenant.